est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, cette église est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh, ma famille est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, nous sommes tes filles. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées vers toi. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh, t'adorer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, nous sommes tes filles. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Est-ce que tu peux acclamer pour Emmanuel ce matin? Je veux qu'une personne puisse acclamer Emmanuel très bien ce matin parce qu'il nous a fait du bien. Alléluia. Est-ce que je vous en prie de prendre place, s'il vous plaît? Je vous en prie de prendre place. Merci beaucoup. Avant de commencer ce matin, j'aimerais que tu dises bonjour à tous ceux qui sont à tes côtés, à ta gauche, à ta droite. Bonjour, ça va bien. Bonjour, ça va bien. Un petit sourire, ça fait du bien. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux vous présenter quelqu'un. Vous savez, nous allons travailler avec lui. On ne va pas faire un département d'évangélisation, mais il va juste nous diriger dans ces programmes. Amen. Parce que nous tous, nous sommes dans l'évangélisation. Nous tous, nous sommes dans l'évangélisation. Mais une particularité, on a mis une personne devant pour orienter les programmes, pour orienter les jours de sortie. Ce n'est pas qu'une seule personne qui sera censée sortir pour aller partager le tract ou aller parler de la part du Seigneur. Non, ou aller faire des suivis, ou aller appeler, ou envoyer un SMS. Nous tous, nous allons le faire, mais une personne qu'on a choisie pour la direction de la chose. Amen. Je vais appeler ici avec moi le frère Merlin, Papa Merlin. Est-ce que tu peux juste venir? Merci. On va travailler avec Papa Merlin
dans le cadre d'évangélisation. Dorénavant, Papa Merlin va commencer à nous diriger pour les appels, pour je sais pas moi, tout ce qu'on aura à programmer. Si ces jours-là, Papa Merlin te dit, ma soeur, je pense qu'on va aller faire l'évangélisation avec vous, on fait un groupe, on part. Ça va s'orienter comme ça. Amen. Donc, papa a le droit d'appeler. Papa a le droit d'appeler. Papa a le droit d'envoyer les textos, de sortir pour faire. Par exemple, ce mardi, on aura une sortie pour aller faire l'évangélisation. D'ailleurs, tout le monde est invité. Nous irons partager les tracts. Amen. Partager les tracts pour appeler le maximum de gens. Alléluia. Et aussi, ils font leur culte. Il ne faut pas aussi s'en faire pour ça. Alléluia. Donc, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez le numéro que Papa Merlin vous appelle, dit c'est Papa Merlin, de la part de l'Église Mission Chrétienne Espérance, il ne faut pas s'étonner. Et en ligne et ici, tout le monde aura accès à ce que tout ce qu'il va dire par rapport à l'évangélisation, on va travailler avec lui. Alléluia. Élève ta voix et prie pour lui, que Dieu lui donne la force, l'orientation, la force, comment diriger. C'est là que nous voulons que dans son management, dans moins de 3 mois, que nous ayons plus de place ici. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons que tu équipes ton serviteur. Que ton serviteur, ton père que tu as choisi, que tu l'équipes au nom de Jésus-Christ. On va travailler ensemble dans cette évangélisation, mais lui, il va nous diriger dans le programme, comment est-ce qu'on va s'organiser. Fais en sorte que tout ce qu'il dira, ça soit de ta part. Les idées qu'on aura, ça soit de ta part. Il est le leader de cette structure qu'on va travailler ensemble, parce qu'il n'y aura pas un département de 3 personnes, seulement de 4 personnes. Mais nous tous, nous allons travailler sous sa direction dans ces départements ou dans ces leaderships dans l'évangélisation. Fais en sorte, ton Père, qu'il ait la sagesse et l'intelligence de bien faire la chose. Au nom de Jésus, que tu donnes la sagesse et l'intelligence. Nous avons ainsi prié. Amen. Papa, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Alléluia. Ce matin, je vous propose un texte dans Ésaïe 55. Si vous avez vos Bibles, Ésaïe 55. Alléluia. C'est un texte mystérieux. C'est un texte dangereux. J'ai lu ça, je n'en revenais pas qu'il y avait tout ça dedans. Alléluia. Voilà comment est-ce qu'on va procéder ce matin. Si ça te prend, tu cries. Si tu penses que tu vas casser la chaise, tu casses. Si tu penses qu'à la prédication de ce matin, quand ça va entrer dans ton corps, tu vas vibrer, vibre. Parce que ce matin, ce n'est pas un matin ordinaire. Ce matin, c'est un matin prophétique où nous allons aller dans les auteurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ésaïe 55, je lis au nom de Jésus. Je vais des fois lire, expliquer, lire et déclarer jusqu'à ce qu'on va finir. Alléluia. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais finir, mais si je ne finis pas, on va revenir un autre dimanche. Alléluia. Et Ésaïe 55, je commence à partir du premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme ne délectera des mains succulentes. Prêtez oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra.
j'ai une question à poser à une personne. Comment est-ce que, je vais lire le verset, le chapitre tout entier, mais je vais lire et expliquer. Essayez de maîtriser mes amis ou bien au cas contraire qui partent dans leur salle. Je vais me poser une question. Comment peut-on acheter sans argent? Comment peut-on manger sans payer? Qu'est-ce qui peut faire cela? La chose, écoutez-moi très bien ce matin, la chose qui te permet d'acheter sans argent, qui te permet de manger sans payer, ça s'appelle la grâce. La grâce de Dieu. Je déclare ce matin que la saison de la grâce dans ta vie est ouverte. La saison de la grâce dans ta vie est ouverte. Tu me donnes un bon amen, je continue ma déclaration. Que tu manges là où tu n'étais pas invité. Que les tables soient préparées pour toi parce que tu as connu la grâce de Dieu. David, dans les troupeaux de son père, il n'était pas qualifié à être grand. Il n'était pas qualifié à être un roi. Il était un garçon rejeté. Mais j'aime la suite. Dieu a dit à Samuel, avant de commencer d'ordonner les frères de David, il a dit, je les ai pas choisis. Je les ai pas choisis. Je les rejetés. Quand il a vu Obed, Eliab, il a dit, malgré qu'il est grand, il est fort, je ne l'ai pas choisi. Dieu a choisi la personne dont le monde avait rejeté. Et ce jour-là, Samuel dit à Esaïe, le père de David, que nous n'allons pas commencer si ton fils n'est pas arrivé. Je lève ma main et je déclare, à partir de maintenant, tu es le centre d'intérêt de tout le monde. Tu es le centre d'intérêt de tout le monde. Ils ne commenceront pas si toi tu n'es pas encore arrivé. Si toi tu es en retard, rien ne va commencer. Parce que Dieu te fait la grâce d'acheter sans argent, de manger sans argent. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Que tu sois favorable au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de parler à une personne ce matin. Que tu sois favorable au nom de Jésus-Christ. Même si on dit votre professeur est le plus coriace des professeurs. Dans son cours, si tu as échoué, tu ne passeras pas de classe. Je voudrais te dire ce matin, le cœur de ce professeur, Dieu est en train de le tenir. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Et même si c'est difficile, tu passeras dans la facilité. Et c'est là au nom d'eux. Ça me rappelle l'histoire de Mardoché. Vous savez, Mardoché, c'était cet homme, l'oncle d'Esther. Il était le portier du roi. Un jour, les gens voulaient tuer le roi. Mardoché n'a pas assisté dans ces conciliabules. Mardoché a sauvé le roi. Mais ce jour-là, le roi n'avait pas trouvé comment le récompenser. Et le roi oublia. Mais un jour arriva où Dieu enleva le sommeil au roi pour payer les efforts de Mardoché. Dieu enlèvera le sommeil d'une personne pour te récompenser. J'étais en train de parler à une personne ce matin, là où les gens ont ta dette, ils penseront à te payer. Même si la dette, les gens ont oublié, j'étais en train de dire à une personne ce matin que quelqu'un t'appellera pour payer ta dette. Celui qui te doit de l'argent sera mal à l'aise au nom d'eux. Je continue à lire la lecture. J'étais au verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'établis comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur de peuple. Voici, tu appelleras des nations et tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas t'écoutent et accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël qui te glorifie.
Je ne sais pas si vous n'avez pas vu, ça me rappelle un texte dans le livre de Jean. La Bible, ici, on est en train de voir comment est-ce que Dieu nous lance une invitation. Dieu nous a lancé l'invitation de venir à lui. Dieu nous a lancé l'invitation de venir à lui. Bien-aimé, Christ est venu voir les siens et les siens les ont rejetés. Les siens, les Juifs, l'ont rejeté. Mais la Bible dit, elle est venue chez le sien et les siens l'ont rejeté. Elle, c'est la lumière. Elle, c'est la parole. Elle est venue chez les siens et les siens les ont rejetés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je disais, la parole les a donné le pouvoir de devenir des millionnaires. J'étais en train de dire, la parole les a donné le pouvoir de devenir des femmes d'affaires. J'étais en train de dire, la parole les a donné le pouvoir de devenir le patron d'entreprise. J'étais en train de dire, la parole les a donné le pouvoir de devenir le premier et non le dernier. La parole te donne le pouvoir de te tenir sur tes pieds et de marcher. Je suis en train de parler à une personne qu'à cause de la parole, le pays du Canada te sera offerte. À cause de la parole, le Canada t'obéira. À cause de la parole, le monde s'obéira à toi. J'étais en train de dire à une personne ce matin, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez du souci, vous tous qui n'avez plus d'argent, vous tous qui êtes endeuillés, vous tous qui avez reçu la déception. La parole dit, je vous donnerai du repos. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, que tu trouves du repos dans ce que tu fais, que tu trouves du repos dans ta vie? Que tu trouves du repos dans ce que tu fais. Que tu trouves du repos dans ta vie. Que Dieu te donne ce dont tu es en train de chercher. Parce qu'il a donné l'invitation. Il dit venez. Tu étais assis, mais il t'a dit de venir. Les autres les ont rejetés, mais il t'a dit de venir. Et en venant en lui, tu as la bénédiction. Je veux bénir quelqu'un ce matin. Si tu me donnes un bon amen, je te lance la bénédiction. Que là où toutes les choses étaient en train d'être bloquées à cause de l'invitation de Dieu, que les choses s'ouvrent dans ta vie. Que les choses s'ouvrent dans ta vie. La Bible dit, Ephata, ouvre-toi. Là où les portes s'étaient fermées, à cause de l'invitation que Dieu te fait ce matin, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Je suis en train de voir les portes de voyage s'ouvrir, les portes de la guérison s'ouvrir, les portes de la richesse s'ouvrir, les portes de la prospérité s'ouvrir. Et c'est là au nom d'eux. Je continue ma lecture. J'avais dit que ce texte était juste majestueux. Je continue la lecture. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne lasse de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Je saute, je prends le verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Elle s'accomplit mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits dans la paix. J'étais en train de dire à une personne ce matin, tu sortiras dans la joie et tu seras conduit dans la paix. Les montagnes et les collines s'éclateront d'allégresse devant toi. Les obstacles s'éclateront devant toi. Et tous les arbres de la campagne battront le main. Au lieu des épines s'élèvera un cypre. Et au milieu de la ronce croîtra un myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Un moment
un moment perpétuel et impérissable. Le verset 11 et 13 sont comme Dieu est en train de dire, sa parole ne peut pas rentrer en lui sans procurer des effets. Et ce matin, ce que je vous annonce, ce n'est pas ma parole. Ce matin, ce que je vous annonce est la parole de Dieu. Et Dieu a dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière... Oh, je disais, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît et des nations marchent à ta lumière. J'aimerais dire à une personne, à cause de Dieu, tu seras glorifié. À cause de Dieu, tu auras la joie. À cause de Dieu, tu auras la paix. Et c'est là au nom d'eux. C'est Dieu qui te glorifie. C'est Dieu qui te donne la gloire. C'est Dieu qui t'élève. C'est pas un homme normal. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça pour toi. Ce n'est que Dieu qui t'élève. Ce n'est que Dieu qui t'élève. J'étais en train de dire à une personne, ce n'est que Dieu qui t'élève. J'étais en train de dire à une personne ce matin, ce n'est que Dieu qui t'élève. Et la Bible dit, voici mon serviteur s'élèvera, il prospérera et il sera élevé et il sera très haut placé. J'étais en train de dire à un serviteur de Dieu ce matin, voici l'Éternel te dit, tu prospéreras, tu monteras et tu seras très haut placé. 3 verbes, le verbe monter, le verbe prospérer et le verbe élever. Je déclare ce matin dans ta vie que tu prospères au nom de Jésus. J'étais en train de parler à une personne, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. J'étais en train de dire à une personne que tu prospères au nom de Jésus, que tu montes au nom de Jésus, que tu sois élevé au nom de Jésus, que la prospérité s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme tu prospères, je prospère et nous prospérerons. Comme tu prospères, je prospère et nous prospérerons. Comme tu es élevé, comme tu es en train de monter, je monterai, tu monteras et nous monterons ensemble. Oh, j'étais en train de conjugue avec moi dans la foi. Dis avec moi, je vais prospérer. Sois avec la foi ce matin. Alléluia. Je dis avec moi ce matin, je vais prospérer. Je t'entends pas. Mets un peu des oignons dedans, mets un peu des épices dedans. Dis avec moi, je vais prospérer. Tu vas prospérer. Il va prospérer. Et nous allons prospérer. Si tu crois ce que tu viens de dire, dis Amen. Je dis encore Amen. Aide-moi encore à faire cette conjugaison. Dis je monterai. Tu monteras. Il montera. Nous monterons au nom de. Si tu es d'accord avec moi, fais avec moi cette conjugaison. Je serai élevé. Tu seras élevé. Il sera élevé. Nous serons élevés. Au nom d'eux. Parce que la Bible est en train de dire, voici, je retournerai vers vous les années qu'ont dévoré les Gazam, les Gélec et les Azim. Je suis en train de déclarer que cette semaine qui est en train de commencer, là où la disette était dans ta maison, que tu trouves la prospérité. J'étais en train de dire, là où la disette était en train d'entrer dans ton compte en banque, que tu trouves la prospérité. Qu'un mail entre dans ton compte, que le gestionnaire de compte t'appelle pour te dire que l'argent que tu entendais est venu et est entré ce matin. Cette semaine qui commence, j'interdis à la maladie d'entrer dans ta maison. Cette année qui commence, j'interdis à tout celui qui cherche à te frapper de t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare que je parle de la semaine qui est en train de commencer. Je dis la semaine qui est en train de commencer. Si tu ne connais pas le prix
des parcelles. Va demander le prix de la parcelle parce que cette semaine, un témoignage est en train de venir dans ta vie. Je suis en train de déclarer, je prophétise dans la vie d'une personne que cette semaine, tu quitteras l'état de locataire en état de bailleur. Je suis en train de dire que tu quitteras l'état de locataire en état de bailleur. J'étais en train de dire même pour ceux qui sont en ligne, si tu es en train de faire les affaires pour aller à Dubaï et que tu mettais tes marchandises dans un conteneur avec 3 personnes, je déclare qu'à partir de maintenant, que tu fasses tes propres conteneurs au nom de Jésus. Ah. En fait, mon thème, est-ce que j'ai donné les thèmes? Je suis parti très vite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? En fait, mon thème de ce matin, en lisant ce texte, voici comment je résume cette pensée. Le supermarché des dieux. Les supermarchés des dieux. Alléluia. Dis avec moi, les supermarchés des dieux. Dis avec moi, aujourd'hui tu es le prédicateur adjoint. Tu m'aides à prêcher à ton voisin. Répète avec moi, les supermarchés des dieux. En fait, le supermarché, c'est un établissement de grande surface qui varie entre 400 mètres carrés à 2000 mètres carrés. Si j'ai dit cela parce que je suis technicien de formation, donc je connais quand même les principes des bases des espaces. Amen. Je ne vais pas citer les noms de supermarchés qui existent au Canada. Je ne fais pas leur publicité. S'ils veulent qu'on fasse leur publicité, ils doivent entrer dans le compte de l'église. Les supermarchés, vous êtes déjà partis dans un supermarché. Par exemple, je ne sais pas, vous connaissez, je ne vais pas citer. Dans le supermarché, qu'est-ce qui se passe dans le supermarché? Dans le supermarché, nous allons pour s'approvisionner, n'est-ce pas? Dans le supermarché, il y a de ceux qui travaillent dans le supermarché et de ceux qui viennent juste acheter dans le supermarché. Et quand tu travailles dans le supermarché, tu as droit au rabais par rapport aux clients qui achètent seulement. Et si tu es un client fidèle, le propriétaire de supermarché peut aussi te faire de rabais parce que tu es une bonne cliente. Alléluia. Dans les supermarchés, nous allons pour acheter. Mais quand je vais, moi, par exemple, dans le supermarché, pour acheter, par exemple, ma soeur Lucie, quand elle va dans le supermarché, elle va acheter, mais on n'a pas le même besoin. Alléluia. Par exemple, moi, je peux aller pour prendre du pain ou pour prendre de la viande, mais elle peut aller juste pour prendre des fruits et prendre des légumes. C'est ça, non? Nous tous, nous sommes arrivés au supermarché. Nous tous, nous avons parqué nos véhicules ou nous sommes descendus du bus. Nous tous, nous sommes en train d'y aller à l'intérieur du supermarché. Mais chacun a ses besoins pour prendre ce qui lui intéresse dans le supermarché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qui se passe dans le supermarché. J'aimerais dire à une personne ce matin que la présence de Dieu est un supermarché de toutes possibilités. La présence de Dieu est un marché de toutes possibilités. Dans la présence de Dieu, il se passe des transactions. Ces jours-là, Jacob était en train de fuir. Arrivé quelque part, il a mis sa tête pour dormir. C'est que Jacob n'avait pas compris. Là où il a mis sa tête, il y avait une échelle, my God. Il y avait un supermarché où les anges de Dieu montaient et descendaient. Les anges de Dieu montaient avec des problèmes. Les anges de Dieu
descendez avec la solution. Ces jours-là, Jacob n'a pas compris. Il est allé dormir sur une pierre normale, mais en dormant, il a vu qu'il y avait un supermarché. Il y avait un escalier qui reliait la terre au ciel. Et les anges de Dieu montaient. La Bible ne dit pas descendez, parce que normalement, nous savons que les anges restent au ciel. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a des anges qui restent sur la terre pour monter et descendre. Je déclare dans ta vie, quand tu seras dans la présence de Dieu et que tu amèneras tes requêtes, laisse que les anges de Dieu qui habitent sur la terre montent avec tes prières invisibles et descendent avec des solutions visibles. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Là où tu es en train de chercher, là où tu as des besoins, la Bible dit, oh merci Saint-Esprit, la Bible dit dans Matthieu 7 verset 7, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Quand vous lisez ça, Jésus a dit qui va donner, qui va ouvrir, et qui va chercher, et qui va trouver. C'est parce qu'il y a des anges, oh my God, c'est parce qu'il y a des anges chargés à recevoir la demande et de monter avec vers Dieu afin d'amener le matériel de ce que tu es en train de chercher. Si tu as besoin du mariage, je te demande de prier Dieu sur la terre et que au ciel, la bénédiction que tu cherches puisse descendre au nom de... C'est pourquoi Jacob a dit, ici c'est la maison de Dieu. Ah, mais il n'y avait pas la maison, il n'y avait qu'une pierre. Mais il dit, ici c'est la maison de Dieu, parce qu'il y avait un supermarché. Je suis en train de dire que dans le supermarché de Dieu, c'est là où il y a toute possibilité. Au nom de... Dans le supermarché de Dieu, les maudits sont bénis. Les maudits sont bénis dans le supermarché de Dieu. Les malades sont guéris dans le supermarché de Dieu. Les aveugles voient dans le supermarché de Dieu. Le pécheur devient saint dans le supermarché de Dieu. Le célibataire trouve leur mariage dans le supermarché de Dieu. J'aimerais te dire une chose ce matin. Ici, c'est le supermarché de Dieu. Ici où nous sommes là, ici où nous sommes, c'est le supermarché de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ici, c'est la porte de cieux. Ici où nous sommes, c'est la montagne de Sion. Ici où nous sommes, tout peut arriver. Je dis tout peut arriver. Ici, tu peux entrer pauvre, mais quand tu sors, tu reçois un message de millions. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis ce matin? Tu peux entrer pauvre et quand tu sors avec des millions dans ton compte. Ici, c'est le marché de toute possibilité. C'est pourquoi je suis d'accord avec ceux qui travaillent chaque jour et ils travaillent fort. Je suis d'accord avec eux, c'est important de travailler et d'étudier. Mais là où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est parce qu'ils ne donnent pas la place qu'il faut à la maison de Dieu. Nous sommes au Canada un pays rempli de stress, rempli de charges, rempli de problèmes. Mais il y a de ces gens qui donnent des explications pour venir prier. Mais ils ne donnent pas l'explication pour aller au travail. Ils ne donnent pas l'explication quand il y a des devoirs à l'école à remettre à minuit sous le froid. Il ne donne pas l'explication. Il se réveille malgré le froid. Il prend une tasse du thé malgré le froid. Il ouvre l'ordinateur malgré le froid. Il fait son TP malgré le froid. Mais la même personne te dira « j'étais fatigué ». Parce qu'on n'a pas des fois la conscience de la priorité. Alléluia. Je ne parle pas qu'on ne doit pas travailler. Je suis un grand bosseur, je suis aux études en même temps, mais aussi je respecte la priorité de la maison de Dieu. Quelqu'un me dira peut-être, oui, Christ a dit,
C'est votre cœur qui est le temple du Saint-Esprit. Oui, Christ a dit, c'est votre corps. Paul a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas contre ça. Mais le même Christ aussi a dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse venir. Et quand le Saint-Esprit est venu, personne n'était rentré. Ils étaient toujours là jusqu'à ce qu'ils étaient en train de croître par le message des apôtres. La chose la plus bizarre, c'est qu'une personne qui n'a pas travaillé, une personne qui n'a pas d'occupation, mais il dit, je veux suivre le culte en ligne. Bien aimé, le culte en ligne, comme nous sommes en ligne, c'est un culte pour les personnes qui ne sont pas dans la ville. C'est un culte pour les personnes qui travaillent, par exemple, aujourd'hui dimanche. C'est un culte, par exemple, pour les gens qui sont occupés, qui sont vraiment dans l'impossibilité de venir. Mais ce qui me rend un peu perplexe dans ces choses, c'est quand tu vois qu'une personne est chez lui à la maison en train de regarder la télévision et il dit qu'il ne va pas sortir parce qu'il avait une semaine chargée, oubliant qu'il doit venir dire merci à ce Dieu qui lui a donné la santé même de regarder cette télévision. Parce que ces enfants de 4 ans, ils n'avaient rien fait à Laval, mais le bus est venu fracasser là où ils étaient. Mais toi et moi, nous n'avons rien fait à ces dieux aussi, mais nous avons eu la protection. Ça devient aberrant quand une personne te donne des raisons chaque jour pour venir prier. Ça veut dire dans son cœur, Dieu n'est pas prioritaire. Est-ce que je choque quelqu'un ce matin? C'est ça mon objectif, de choquer. Si on travaille, je peux comprendre. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'une personne, il sait qu'il y a le culte, il sait les heures de culte, mais il ne vient pas. Si tu pars le voir à la maison, tu vas voir qu'il ne fait rien aussi. Si tu avais un TP à remettre, je peux comprendre. Je dois comprendre, je suis étudiant. J'ai même un TP que je dois remettre aujourd'hui à 23h59. Mais il y a de ces gens, tu pars, ils ne font rien. Ils ne travaillent pas. Mais là, c'est à la maison. Il y a une question qui se pose. Qui est la priorité dans ta vie? Il y a encore les autres. Ça me dérange. Ça me dérange à tel point qu'il y a d'autres qui... Ils ne savent pas qu'ici, c'est l'endroit de toute possibilité. Si tu ne pars pas les chercher, il ne vient pas au culte. Ok, je peux comprendre, oui. Mais, mais pour aller au travail aussi, est-ce que le travail vient te chercher? Il y a de ces gens qui se battent pour aller au travail. La même personne qui s'est battue à aller au travail, qui s'est battue à aller à l'université, la même personne, quand c'est le temps de Dieu, il faut qu'on les cherche. Et si on ne les cherche pas, il a oublié comment prendre le bus. Et lui, il oublie comment prendre le bus qu'est les dimanches. On doit savoir que Dieu doit toujours occuper la première place. Et tous les autres aussi viennent, mais après Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dans la maison de Dieu, j'étais en train de dire que c'est un endroit de toute possibilité. C'est vrai et c'est bien de prier à la maison. Je le fais aussi. Je le fais d'ailleurs plus. Mais dans la maison de Dieu, la Bible dit il croissait. Nous croissons dans la maison de Dieu par les enseignements des apôtres. Alléluia. Psaume, je ne vais pas lire, je vous donne juste les textes. Psaume 41, 12 à 13. Psaume 62, 8. Psaume 65, 4 à 5. Psaume 101, 7. Je vais reprendre. Psaume 41, 12 à 13. Psaume 62, 8. Psaume 65, 4 à 5. Et Psaume 101, verset 7.
Dans la présence de Dieu, nous sommes dans les hauteurs où il nous donne ce que nous cherchons. Dans sa présence. Dis avec moi, dans sa présence. Dis avec moi, dans sa présence. Il y a des impacts positifs dans sa présence. Dans sa présence, les chaînes tombent dans sa présence. Dans sa présence, les captifs sont libérés dans sa présence. Dans sa présence, le ciel s'ouvre dans sa présence. Dans sa présence, nous avons accès à avoir ce que nous cherchons dans sa présence. Dans sa présence, les portes fermées s'ouvrent. Dans sa présence. Dans sa présence, oui, l'Église donne l'adoration et Dieu envoie de grâce. Et adoration plus grâce engendre de miracles, engendre la réalisation de promesses. Je dis, dans sa présence, Dieu fait un transfert. Je dis, dans sa présence, quelque chose s'est fait. Dans sa présence, Dieu donne la chose que tu cherches. Dans sa présence, c'est dans sa présence que Anne haït Samuel. Oui, c'est dans sa présence que Anne haït Samuel. C'est dans sa présence que Rebecca haït ses enfants. C'est dans sa présence que Sarah haït Isaac. C'est dans sa présence. Je dis c'est dans sa présence. Dans sa présence, il y avait un lutte de leadership en Égypte, en Israël dans les déserts. Il y avait 2 tribus qui se battaient pour le leadership. Et il y avait Moïse qui avait dit, prenons les bâtons. Mettons ça dans la présence de Dieu. C'est lui avec qui le bâton va fleurir. C'est celui qui sera le leader. Je me pose la question, un bâton coupé, détaché de la source, séché. Est-ce que vous comprenez ça? Un bâton coupé de l'arbre, détaché de la source, séché. Et on met dans la présence de Dieu, ces bâtons fleuris sans racines. Ces bâtons fleuris sans racines. Ces bâtons donnent des fruits et des fruits visibles. J'étais en train de dire à une personne, même si tu es stérile, dans sa présence, il y a des enfants. Même si tu es pauvre, dans sa présence, il y a la richesse. Même si tu n'es rien, tu n'as rien, dans sa présence, les choses changent. Dans sa présence, ce qui était difficile devient facile. Quand je dis ça, commence déjà à voir dans ton cœur, qu'est-ce qui est difficile? Pour toi, bien sûr, pas pour Dieu. Pour toi, bien sûr, pas pour Dieu. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dans sa présence, tout est possible et rien n'est impossible. Dans sa présence, je parle ce matin de la présence de Dieu. La présence de Dieu engendre des choses que nous n'avons pas dans l'imagination. Dans sa présence, la Bible dit, je suis en train de voir le texte de Marc 5, cet homme avec sa fille de 12 ans qui était en train de mourir, en train d'être malade, il dit à Jésus, Maître, ma fille est en train de mourir, elle est dans l'extrémité. Et Christ a dit à la personne, à Jairus, je vais aller chez toi pour guérir ta fille. Chemin faisant, Jairus était rassuré. Chemin faisant, en allant chez Jairus, il y avait encore une autre femme qui avait la perte de sang. Le problème était la présence, être dans la présence. La femme à la perte de sang est arrivée et il a touché le pan de la robe. Cette femme était guérie parce qu'il est entré dans la présence de Dieu. Cette femme, la Bible dit, elle était guérie. Je ne sais pas quelle est la maladie qui dérange ton corps, quelle est la maladie qui dérange ton cœur, quelle est la maladie qui dérange ton esprit, mais dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, quelque chose va changer. J'étais en train de dire à quelqu'un, quelque chose va changer. Dans la présence de Dieu, quelque chose va changer. Et Jairus, Christ a dit, quelqu'un a pris ma force. Jairus désemparé,
pendant que Christ était en train de dire, quelqu'un a pris ma force, les gens sont venus dire à Jairus, oui, ta fille est décédée. Arrête d'importuner le maître. Arrête d'importuner le maître. Laisse évaser. Jairus avait le choix d'accepter ce qu'on lui a dit que sa fille est morte et quitter la présence de Dieu. Mais Jairus a fait le bon choix de rester dans la présence de Dieu malgré la mauvaise nouvelle. J'aimerais dire à une personne, même s'il y a une mauvaise nouvelle dans ta famille, ne quitte jamais la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si les choses semblent ne pas marcher, reste dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sens que je parle à un cœur de ce matin. Même si les choses semblent ne pas marcher, reste dans la présence de Dieu. Jairus a eu peur. Jairus pouvait dire je quitte pour aller faire mon deuil. Mais Jairus a fait le bon choix de rester dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu amène toute possibilité. La présence de Dieu amène toute possibilité. Et Jairus a dit je veux rester ici dans la présence de Dieu pour obtenir mon miracle. Pour obtenir mon miracle. Pour obtenir mon miracle. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, même si tu as l'impression de reculer, sois sûr, tu es en train d'avancer. Joseph, vendu par ses frères. Après avoir été vendu par ses frères comme esclave, il quitte la maison de son père. Mais il n'a pas quitté la présence de Dieu. Oh my God. La Bible dit l'Éternel était avec lui. Genèse 37. Rabashaka. Labroshekena mamamosha. Et Korodobo. Oh my God. Genèse 37. Je cherche le verset. Genèse 37. Oh. Je cherche là où on a dit l'Éternel était avec lui. Genèse 39. Premier et deuxième verset. Genèse 39. Premier et deuxième verset. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Cela veut dire quoi? Joseph quitta la maison de son père et il partit à l'Égypte. Continuons, papa. Oh my God. C'est bon, papa. C'est moi le verset 2 là. Tu peux encore répéter. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. J'aimerais dire à une personne, même si tu quittes la maison de ton père, avec larmes, n'oublie pas l'Éternel dans ton sac. Même si tu quittes là où on t'a rejeté, n'oublie pas l'Éternel dans ta route. Joseph a été vendu. On a l'impression, la Bible dit, Joseph quitte à être le statut d'être homme normal. Il devient esclave. On l'a vendu. Répondez-moi, est-ce que Joseph, il est en train d'avancer ou il est en train de reculer? Non, il est reculé. Normalement, comme ça qu'on voit, une personne qui était fils de son père et on les vend comme esclave, il devient
un esclave, donc un travailleur sans salaire. Il n'a plus les droits de son sommeil. On lui donne à quelle heure il doit manger. Et s'il dépasse l'heure qu'il doit manger, qu'il n'a pas mangé dans ces heures-là, il va dormir affamé jusqu'au lendemain à l'heure où son maître va décider. Techniquement, Joseph a avancé ou il a reculé. Joseph, non seulement il a reculé d'abord, de quitter d'abord l'enfant de son père, dans la maison de son père. Il a laissé l'affection de son père. Il est descendu à esclave. Oh my God. Il a descendu en esclave. Après avoir quitté l'état d'esclave, la femme de Potiphar aussi vient manigancer et on le jette en prison. Non seulement, oh my God, non seulement il quitte la maison de son père. Est-ce que vous êtes avec moi? Non seulement il quitte la maison de son père, non seulement il devient esclave, il devient encore prisonnier. Mais ce gars est fini. Le gars a reculé de 3 niveaux de sa vie que tu n'as pas idée. D'abord, tu es prisonnier, ensuite prisonnier dans la prison de Pharaon, où le chef de sécurité de Pharaon te met en prison. Cela veut dire le garde du corps principal de Trido t'arrête. Parce que des fois, on ne comprend pas de la Bible. Je vais expliquer quelque chose de bizarre. Je prends une chaise. On va comprendre ça ici. Je vais mettre ça ici pour que tout le monde voie, même en ligne. J'étais en train de dire, ça c'est pour mon exemple, je vais revenir sur ça. J'étais en train de dire, Joseph, il quitte la maison de son père. Il descend d'un niveau et il devient esclave. Non seulement esclave, tu es libre mais pas libre. Tu es libre mais pas totalement libre. Parce que quelqu'un te freine. Tu es bloqué quelque part. Et ensuite, ça ne finit pas là. Tu es encore enfermé. Quel niveau de recul? Parce que selon les hommes, je dois voir ma chaise, n'est-ce pas? Je dois voir mon trône. Je sais où je vais. Par exemple, pour postuler dans une entreprise, en ligne, on met les détails, les job description, on décrit le travail. On sait que tu vas aller et tu deviendras ceci, cela dans ce travail. Tu vois la place et tu t'avances. Et dès que tu arrives à ta place, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. Ça, c'est le processus normal des hommes. Est-ce que ce n'est pas ça? J'ai dit d'abord, avant de continuer, je vais d'abord déclarer. Dans le processus normal des hommes, tu vaincras. Oh, tu ne me donnes pas un amen. Dans le processus normal des hommes, tu vaincras. Si tu dois postuler, tu vas postuler avec un bon CV. Et tu vas avoir un bon salaire. Et tu auras un bon travail. Je suis en train de déclarer. De la même manière, je suis assis sur cette chaise, que tu obtiens un bon travail dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, de la même manière que je suis en train de m'asseoir, que tu obtiens un bon mariage au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer, de la même manière je suis assis, que le ciel s'ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ. Ça ne se finit pas là. Joseph maintenant, papa, John, regarde avec moi. Or, avant de quitter la maison de son père, Joseph a pris un songe. Ah, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Joseph a eu un songe. Le songe de Joseph, la Bible est en train de dire que Joseph a vu quoi? Les gerbes de ses frères s'agenouiller devant lui. C'est ce qui a même activé la jalousie de ses frères. Parce que la personne qui a vendu Joseph, c'était ses frères. Joseph a vu que non, ses frères se sont fâchés à cause de ça. Joseph a encore un deuxième message. Il dit, il voit la lune, les étoiles et tout ce qu'on sort s'agenouiller devant lui. Ça, le frère dit, cet enfant est en train de blaguer avec nous. Or, Dieu savait que le moyen de transport pour amener Joseph en Égypte, s'il dit à Jacob que ton enfant deviendra premier ministre en Égypte, Jacob peut ne pas accepter. Jacob peut refuser de libérer son fils. Parce que si tu vois comment est-ce qu'on décrit Joseph dans la vie de Jacob, cela veut dire que Jacob
la Bible dit, il l'aima parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Jacob n'allait pas se séparer de Joseph. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu sait le défaut de Joseph, c'est sa bouche. Dieu est maintenant en train de faire que le défaut de Joseph soit le moyen de transport que Joseph va arriver en Égypte. Dieu fait en sorte qu'on prend Joseph par la jalousie de ses frères pour qu'il arrive en Égypte. C'est ça l'Égypte, c'est ça son trône. Dieu fait quoi? Au lieu qu'il part normalement et s'assoit, Dieu fait contourner Joseph. Dieu fait que Joseph soit vendu par ses frères. Et non seulement il est vendu par ses frères, Joseph est encore vendu chez Potiphar. Non, il s'éloigne de son trône. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Il s'éloigne de son trône. Il a été d'abord, il a vu les trônes. Il a vu les trônes. Regardez-moi très bien, parce que c'est ici le nœud de mon message. Il a vu son trône dans les songes. Il voit les trônes quand il dort, il voit les trônes. Mais quand il ouvre les yeux, il n'y a pas de trône parce que physiquement, il ne voit pas ça. Parce que physiquement, ça se trouve en Égypte. Joseph, même si il a eu ses visions, Joseph a dit à ses frères et s'active la jalousie de ses frères. Joseph, au lieu de dire à papa que je dois être un bon cultivateur parce que je serai riche dans la culture, Joseph a dit à ses frères que je vois la lune, les étoiles se prosterner devant moi. Ses frères deviennent jaloux. Ils prennent Joseph et ils le vendent par les Ismaélites. Joseph devient esclave. Non seulement il devient esclave des Ismaélites. Arrivé en Égypte, Joseph est vendu chez Potiphar. Non seulement il est vendu chez Potiphar, la femme de Potiphar lui a trompé, il a inventé une histoire contre lui et Joseph est entré en prison. Or, en prison, Joseph est loin de s'imaginer que là-bas, c'est le lieu où il devait arriver. Dieu fait ceci. Dieu va dans la nuit et il donne un rêve à Pharaon et il bloque l'interprétation à ses magiciens pour que Joseph seul ait l'explication. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde cherche l'explication. Personne n'a l'explication. Et Dieu donne la lumière à Joseph. Pourquoi Dieu donne la lumière à Joseph? Même s'il avait quitté la maison de son père, la Bible dit, quand nous avons lu dans le verset 39, dans le chapitre 39, le deuxième verset, malgré qu'il a quitté la maison de son père, malgré que ses frères l'ont vendu, malgré qu'on l'avait rejeté, malgré qu'il a été chassé de la maison, à l'extérieur de la maison de son père, la Bible est en train de dire, Dieu était avec lui. Je suis en train de dire à une personne, même si les choses semblent être compliquées, que Dieu soit avec toi. Même si les choses semblent se fermer, que Dieu soit avec toi. Dieu a fermé, parce que Dieu était avec lui, Dieu a fermé la porte d'interprétation à tous les magiciens. Maintenant, Joseph est en prison. Oh my God. J'avais dit quoi, Papa John? Que Joseph avait fait quoi? Avait reculé. Parce que normalement, il devait aller comme ça pour s'asseoir sur son trône et voir le trône et s'asseoir. Joseph devient esclave. Joseph est acheté encore esclave 2 fois. Joseph devient en prison esclave 3 fois. Et il est diminué à 3 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Dieu en fait une circonstance que les gardes-corps, que le servant les serviteurs, les R voulaient me fuir, les serviteurs de Pharaon puissent entrer en prison et donner l'interprétation. Et il est sorti, il a oublié Joseph. Un jour, malgré qu'il a été abaissé, malgré qu'il a été humilié, malgré qu'il a été rabaissé, Pharaon eut un songe. Et dans les songes de Pharaon, Papa John, Pharaon appelle les magistrats, appelle les magiciens, appelle ses sages. Personne ne lui donne l'explication. Pendant ce temps, Joseph a reculé. Il n'est plus fils, il est maintenant esclave. Il n'est plus esclave, il est esclave de l'esclave. Il n'est plus esclave de l'esclave, il est en prison. Non seulement il est en prison, Pharaon a un songe. Et le serviteur se souvient de
de Joseph. Et il dit à Pharaon, en prison, on avait un homme. Pourquoi tu dis maintenant? C'est parce que le besoin est arrivé. Pendant qu'il parlait de Joseph au Pharaon, Joseph ne s'imaginait pas qu'il était en train d'avancer en reculant sur son trône de premier ministre. Pendant qu'il a dit à Pharaon, il y a quelqu'un qui peut interpréter. Et il était déjà en prison, reculé de 3 degrés. Le Pharaon dit, appelez-moi Joseph. Joseph est sorti de la prison, mais il est toujours esclave. Bien-aimé, quand il sortait et il était esclave, mais maintenant il devait donner l'explication devant le Pharaon. La condition pour interpréter le songe de Pharaon, c'était que l'Éternel devait être avec lui. Et Pharaon a posé la question. Et Joseph donne la bonne réponse. Dès que Joseph donne la bonne réponse, sans se rendre compte, sans savoir que ce jour-là était la réalisation de tout ce qu'il avait vu en songe, Pharaon improvise un trône pour Joseph. De telle sorte que, en reculant, Joseph était en train d'avancer vers son trône. En reculant, Joseph était en train d'avancer vers son trône. Je suis en train de parler à une personne ce matin. Même si tu as l'impression de reculer, sache-le bien, avec Dieu, même si tu recules, tu avances. Dieu te fait avancer dans ton trône malgré que tu avances en reculant. Sans s'imaginer, sans se rendre compte, Joseph a été assis sur le trône et il ne savait pas qu'il est arrivé là où il était en train de voir les gerbes s'agenouiller, le soleil s'agenouiller, les étoiles s'agenouiller. Je suis en train de dire à une personne, Dieu te visitera. Ah. Dieu te visitera et sans te rendre compte, malgré que tu verras comme si tu es en train de reculer, tu vas avancer vers ton trône. J'ai dit à une personne ce matin, dans les supermarchés de Dieu, on doit chercher d'abord Dieu parce que c'est lui qui peut te donner tout ce que tu as besoin. Je suis en train de dire à une personne ce matin, même si tu as l'impression que ça recule, que tu es vendu, que tu es devenu esclave, que tu es en prison, que tu n'as plus rien, que tu as la sécheresse, sache-le bien, même si tu recules, avec Dieu, tu avances vers les trônes. Tu ne vois pas les trônes, mais je t'assure que Dieu dirige tes pas. La Bible dit, quand Dieu est en train de prévoir élever une personne, il dispose même le cœur de ses adversaires à lui faire du bien. Je suis en train de dire à une personne ce matin que tu sois élevé au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. Tu prospéreras au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous avais dit de faire avec moi la conjugaison prospérer, monter et élever. Parce que même si tu es en train de voir que tu recules, sache-le bien qu'avec Dieu, reculer c'est avancer. Avec Dieu, reculer c'est avancer. Avec Dieu, reculer c'est avancer. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons 2 exploits et il écrasera nos ennemis. Parce que quand Dieu écrase l'ennemi, moi je n'écrase pas l'ennemi. Moi je bénéficie de la force de celui qui écrase l'ennemi. Parce que Dieu écrasera effectivement les ennemis parce que nous sommes dans sa présence et il donnera sa victoire. C'est pourquoi Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous le donne. Le pouvoir de Dieu, de Christ, qui a obtenu à la croix, il nous les a donnés parce que il a vaincu pour nous. Même si tu recules, sache-le bien. Si tu recules seul, d'accord, je peux comprendre que tu as échoué. Mais comme tu ne recules pas seul, comme l'Éternel est avec toi, malgré que tu es en train de reculer, je t'ordonne d'avancer vers ton trône. Je t'ordonne d'avancer vers ton trône. Je t'ordonne d'avancer vers ton trône. Et c'est là au nom de
Lève-toi, je vais prier pour toi ce matin. Père éternel, je suis en train de prier ce matin. Même si les choses semblent être compliquées, même si on est en train de reculer, mais je sais une chose, avec toi, reculer, c'est avancer. Reculer, c'est avancer. Même si nous reculons, nous savons que nous avançons avec toi. Les processus des hommes, nous les vaincrons, mais tes processus aussi, nous les vaincrons. Et merci pour ces paroles qui est sortie ce matin pour nous impacter. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ce matin? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin? Quelqu'un peut acclamer Dieu ce matin?